Le témoignage du serviteur de Dieu. Isaac Mayele Senghor. Exhortation à la prière. Cet ouvrage parle des diverses réalités présentes et événements imminents du temps de la fin. Il démontre à suffisance la profondeur de l'amour de Dieu pour le monde et dévoile les conséquences affreuses des œuvres ténébreuses. Aussi le diable ne voudra certainement pas que vous preniez connaissance du grand trésor qui y est contenu. Il nous aura fallu beaucoup de temps de prière et de jeûne durant les 4 années qui se sont écoulées, du projet de sa rédaction à sa mise en forme finale. C'est pourquoi nous vous invitons à faire cette prière, afin que Dieu vous aide à mieux saisir la portée de ses révélations. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu m'aides à lire et à comprendre ce livre selon ta pensée, éclaire mon intelligence et éloigne de moi la distraction. Couvre-moi par ton sang précieux, que toute initiative du monde des ténèbres contre ma personne soit anéantie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Chapitre 2. L'Église selon Dieu. Au cours de mes différentes visites effectuées devant le trône de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, outre ses révélations sur ma vie et ma famille, le Seigneur me fit la grâce d'entendre de sa propre bouche quelques enseignements clés sur la doctrine chrétienne, que tous ceux qui veulent le suivre doivent impérativement adopter. Il me confia également la peine qu'il éprouvait à voir la légèreté qui caractérise son Église, et son désir de la voir mener une vie digne de son appel élevé. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Il chargea l'ange Gabriel de m'instruire dans ce sens. La vision de Jésus-Christ sur le baptême d'eau. Le Seigneur me parla sur le baptême d'eau et me dit : « Tous ceux qui m'acceptent dans leur vie ont l'obligation de se faire baptiser par immersion, car cet acte amène le croyant à s'identifier à ma mort et ma résurrection. » Il insista sur le fait que les croyants doivent suivre son exemple dans le processus du baptême. C'est dans les eaux du fleuve Jourdain que j'ai été baptisé par immersion. J'aurais pu, de par ma position supérieure, inviter Jean-Baptiste à me baptiser dans ma maison parentale, à l'aide d'un gobelet ou d'une assiette contenant de l'eau. Ou encore, me faire baptiser en passant sous un drapeau, en sautant au-dessus d'un feu ou en marchant sur des braises ardentes. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Le respect de l'heure des cultes. L'archange Gabriel me prie pour me montrer ce qui se passe dans les églises de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment les chrétiens négligent de lui rendre le respect qu'ils lui doivent en tant que roi, et se comportent de façon légère et coupable au rendez-vous des cultes destinés à sa gloire. Il m'amena dans une église où le culte était fixé à 8 heures. À l'heure exacte, je vis un ange se présenter. Il établit une liste des noms de ceux qui avaient répondu au rendez-vous de manière ponctuelle. Puis l'ange remonta vers le trône, remettre ladite liste à Dieu. Le Seigneur lui remit des bénédictions uniquement pour ces personnes respectueuses de son rendez-vous. Et l'ange descendit de nouveau pour faire parvenir ses bénédictions à ces bienheureux qui prennent soin d'honorer l'Éternel par leur ponctualité au culte. Pendant le culte, je vis beaucoup d'anges. Leur nombre dépassait largement le nombre des fidèles présents. Je vis quelques personnes se donner le luxe de quitter le lieu du culte avant la prière de clôture. Une fumée noirâtre vient alors les couvrir, les envoûter et les remplir de malédictions. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons jamais perdre de vue qu'il est véritablement un grand roi qui mérite de notre part respect, honneur et admiration. Pourquoi sommes-nous tremblotants, craintifs et d'une ponctualité exagérée lorsque nous avons des rendez-vous avec des personnalités de ce monde, tels les présidents, ministres, directeurs généraux, mais négligents lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ? Qui pourrait quitter librement l'audience d'un président de la République sans que celui-ci le lui autorise? Si réellement nous sommes chrétiens, nos comportements doivent obligatoirement changer quant au respect des heures de début et de clôture des cultes
ou autre rendez-vous pour l'intérêt du Christ. Je vis avant le début de différents cultes, le diable libérait quantité de démons pour envoûter les enfants de Dieu, afin de les dissuader d'aller au culte ou leur donner des raisons d'être en retard et de justifier leur retard. Les rassemblements pour la gloire de Dieu sont des moments magnifiques, pendant lesquels Dieu envoie une multitude d'anges et déverse de nombreuses bénédictions. Si nous nous aimons, nous devons aimer assister à de telles rencontres, car Dieu enrichit et fait beaucoup de bien à ses enfants. L'habillement. Le Seigneur me dit que dans les derniers temps, les femmes se vêtiraient mal, allant jusqu'à exposer leur nombril au dehors, et ce, même dans les églises. La femme qui vient dans mon église me rencontrer doit s'habiller décemment, déclara-t-il. Qui se permettrait de rencontrer le président en tenue provocante? Or, Dieu est saint, et il est au-dessus de nos rois et présidents. Beaucoup se trompent en disant que Dieu ne regarde que l'intérieur. Dieu s'intéresse aussi à notre extérieur. Et en tant que chrétiens, nous avons le grand devoir de servir de modèle aux païens qui nous observent. Notre habillement doit véritablement différer de celui des impies. Le Seigneur me fit savoir combien les vêtements légers et transparents, qui laissent entrevoir les parties du corps censées rester intimes, les collants qui épousent et exposent les formes corporelles, les tailles basses, cette mode consistant à porter les pantalons à mi-hauteur du fessier, laissant apparaître les sous-vêtements, les accoutrements féminins des homosexuels, efféminés et travestis, boucles d'oreilles, cheveux tressés, maquillage, etc., les tatouages, l'irrite au plus haut point. Et il me dit, « Je détruirai tous ceux qui s'habillent de la sorte. » C'est le diable qui inspire ces mauvaises tenues et modes vestimentaires dans le but de susciter et accroître la débauche et l'impudicité. Tite 2, versets 1 à 10. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Beaucoup de ces choses que nous considérons comme étant sans importance constitueront en fait des sujets de condamnation pour les uns et de récompense pour les autres. Le Père est le chef du Christ, comme Christ l'est de l'homme, et l'homme de la femme. Pendant la prière, nul homme ne peut couvrir sa tête, ce serait déshonorer le Christ. Quant à la femme, quand bien même elle prophétise, elle se doit de voiler sa tête en signe d'appartenance et de soumission à son mari. Ne perdons jamais de vue l'assistance angélique à chacun de nos cultes. Genèse 6, verset 2. Aussi, sachons que la parité, tant prônée par notre société moderne, qui vise à faire de la femme l'égale de l'homme, n'est rien d'autre qu'une philosophie satanique. 1 Corinthiens 11, versets 1 à 9. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée
déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Puissance et primauté de l'adoration. L'archange Gabriel me montra ce qui se passe dans le spirituel pendant que le peuple de Dieu l'adore. Je vis une multitude d'anges descendre pour accompagner l'assemblée dans l'adoration. Une forte puissance divine envahit l'Église, au point que les démons s'enfuirent du lieu du culte. Satan connaît les secrets de l'adoration. Elle appelle la présence de Dieu plus que toute autre manœuvre que l'on peut tenter. Personnellement, j'ai eu à visiter le royaume de Dieu à 10 reprises. J'y ai toujours vu Christ sur le trône, brillant comme le soleil à midi. Je m'y suis toujours retrouvé au milieu d'anges qui l'adoraient fortement et passionnément. J'ai vu comment les anges se plaisaient à adorer Dieu. Adorer est la mission première d'un chrétien sur cette terre. Pendant l'adoration, nous devons éviter toute distraction. Cherchons un chant inspiré qui nous fasse entrer dans la présence de Dieu. La véritable adoration entraîne la séparation du corps et de l'esprit. Celui qui adore verra ses dons spirituels s'exercer et se développer. Ne cherchons pas toujours à demander, car l'adoration fait plus plaisir à Dieu que des prières de demande. Lucifer, ayant été le chef des chantres, connaît beaucoup de secrets sur l'adoration. Réalisons-nous la portée de la proposition qu'il fit à Jésus quand il lui dit qu'il lui donnerait tous les royaumes de la terre, ainsi que leur gloire si seulement celui-ci l'adorait? Cela revient à dire que l'adoration enrichit un croyant au-delà de toute mesure et de tout ce qu'il peut imaginer, et bien plus que toutes les prières de demande qu'il peut formuler. Matthieu 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Satan jalouse Dieu. Comme notre Seigneur, il se plaît à être adoré et cherche à détourner toute adoration à son profit. Il s'irrite contre tous ceux qui adorent Dieu. Un jour, tandis que j'adorais, une voix me demanda de regarder en arrière. Je vis le serpent, mécontent et irrité. C'est aussi pourquoi les chantres et musiciens doivent marcher dans la sanctification et rechercher dans l'intimité de Dieu son inspiration. L'adorateur ne doit jamais perdre de vue que Dieu est saint et qu'il n'est jamais loin de celui qui se dispose à l'adorer. Dans les temps anciens, bien des prophètes recherchaient l'inspiration par la musique, et c'est dans cette ambiance de louange et d'adoration que Dieu se manifestait à eux et leur dispensait le message à transmettre. 2 Rois 3, verset 15, 1 Samuel 16, verset 16, verset 23. Beaucoup de dons spirituels s'activent par l'adoration. En ces derniers jours d'agitation spirituelle, l'adoration doit occuper la place de choix dans nos vies. En tout temps et circonstances, nous devons nous maintenir dans l'adoration. La louange et l'adoration vainquent beaucoup de faiblesses. Aussi, quand nous louons, nous devons le faire par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur m'amena dans une église durant le temps de louange. Étonnamment, je vis certaines personnes assises sur les bancs à ne rien faire. Elles regardaient leur montre pour s'assurer que le culte prendrait bientôt fin. Beaucoup de chrétiens animés d'un esprit d'orgueil ne voulaient pas battre des mains pour le Seigneur. Quel dommage pour les chrétiens d'être absents d'esprit dans l'adoration du Christ. Les serviteurs de Dieu doivent faire preuve d'humilité, frappant des mains, chantant et dansant pour le Seigneur, afin que le reste de l'Église prenne exemple sur eux. L'adorateur doit être humble devant Dieu
il doit oublier son statut social et ses titres pour mieux adorer Dieu au milieu de l'assemblée. En Afrique, lorsqu'un homme politique de haut rang va faire des dons en un certain lieu, les foules chantent et dansent. À combien plus forte raison devrions-nous le faire quand nous venons à l'église, car c'est là que Dieu descend des versets, ses incomparablement plus riches bénédictions. Beaucoup n'expérimentent pas la gloire de Dieu parce qu'ils ont de lui une très mauvaise conception, se disant au fond d'eux-mêmes qu'ils ne les voient pas ou ne les écoutent pas. Dieu n'est pas loin de nous, mais il est en nous, car depuis le jour de la Pentecôte, il fait alliance avec tous ceux qui acceptent Christ dans leur vie et vient habiter avec eux. La louange et l'adoration doivent se faire avec foi. Souvent dans les églises, les dimanches, l'on favorise les longues prédications et annonce au détriment de la louange et l'adoration. Dieu n'est pas en harmonie avec de telles dispositions, car les dimanches sont des jours de fête pendant lesquels son peuple se doit de le louer et l'adorer. Les autres jours de la semaine peuvent être exploités pour les enseignements. Quand l'adoration est absente d'une église, c'est le règne des démons. L'adoration amplifie l'onction du message. En vérité, le but de l'existence de tout homme et de toute créature terrestre, comme céleste, est la louange et l'adoration de Dieu. À une occasion, notre roi m'ouvrit les oreilles. J'entendis les eaux, la terre, les oiseaux, les plantes et d'autres créatures le louer. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 148, versets 1 à 9. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et ne le violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Si toutes ces créatures le louent, c'est parce qu'il en est digne. Dans les cieux, les anges chantent différemment de nous. Ils ne changent pas fréquemment de chant, mais aiment au contraire à prolonger la même mélodie. Non seulement ils chantent, mais ils dansent également sous la sonorisation de merveilleux instruments de musique. L'homme devrait être le premier louangeur et adorateur de Dieu, parce qu'il a été créé à son image et selon sa ressemblance. De plus, il est le grand bénéficiaire de l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha. Le Seigneur m'a accordé une expérience si riche en matière d'adoration. À plusieurs reprises, ces anges sont venus vers moi, me réveillant de mon sommeil, pour m'inviter à adorer Dieu avec eux. J'ai eu pendant ces riches moments à apprendre certaines de leurs chansons et danses. Le Seigneur m'accorda la grâce de comprendre les chants d'un oiseau. Je l'entendis louer Dieu et se remettre à lui aux alentours de 3 heures du matin, alors que beaucoup d'enfants de Dieu, pour qui Jésus-Christ est mort, commencent bien des fois leur journée, sans prier et adorer. Vers 18 heures, je vis le même oiseau revenir, et cette fois-là, il remerciait Dieu pour ses bontés infinies et pour avoir pourvu à tous ses besoins. Enfants de Dieu, réalisons-nous que les animaux reconnaissent les bontés de Dieu et l'en remercient quotidiennement? Qu'en est-il de nous? L'apport des dons spirituels. Utilité des dons spirituels. Le Seigneur me dit que son Église doit obligatoirement disposer des dons spirituels. Autrement, elle est une Église morte, dominée par les œuvres de la chair. Du temps des apôtres, Christ était présent physiquement, mais dans ces derniers temps, il se révèle par son esprit. Tous les 9 dons mentionnés dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens doivent par conséquent opérer au sein de l'Église, afin d'aider le peuple à mieux connaître son Dieu, à recevoir ses instructions et directives, à être efficace et productif dans le témoignage qu'il a à rendre au monde. En ces derniers jours, Satan a positionné ses agents dans les églises et les dons spirituels nous permettent de détecter les complots et manœuvres du diable contre l'Église et dans la vie des enfants de Dieu et de leur famille. Mon expérience
personnel. Le message du Seigneur transmis ci-devant serait incomplet si je ne vous relatais quelques expériences personnelles en appui de ces vérités. Le Seigneur me déclara, au cours de mes visites au trône, qu'il me dotait de dons spirituels pour m'aider à présenter sa parole avec efficacité. Il me promit de travailler avec moi partout où je devrais témoigner. Je reçus de lui les dons de guérison de différentes maladies, la parole de connaissance et la prophétie. Voici quelques cas de guérison que je désire partager avec vous. Une femme avait un fils âgé de 32 ans qui souffrait de troubles nerveux. Chaque minuit, il sortait armé de sa machette et provoquait de l'insécurité dans le quartier. Cette femme souffrait grandement de voir son fils victime d'une maladie aussi bizarre. Après avoir écouté le message de Jésus-Christ par notre canal, elle proposa à son mari de nous inviter à prier pour leur fils. Dans un premier temps, celui-ci refusa, mais voyant les tourments qu'il endurait, il finit par l'accepter. Arrivés à leur domicile, nous les exhortâmes à la foi et prîmes un long moment dans la prière en faveur de ce fils. Le Seigneur le délivra de ses troubles nerveux. La nuit suivante, le père fut tout étonné de le voir aller au lit à 22 heures pour ne se réveiller que le lendemain matin à 7 heures. Depuis notre prière, leur fils n'a plus jamais souffert de ces troubles nerveux qui leur causaient tant de peine. Un jour, le Seigneur me donna l'ordre d'aller prier pour les malades dans l'un des grands hôpitaux de Kinshasa. J'eus l'opportunité de rencontrer un homme qui se trouvait depuis 3 ans dans le service d'orthopédie pour une fracture du bassin et des fémurs après avoir été heurté par 2 véhicules. Les appareils d'immobilisation lui avaient causé des plaies qui s'étaient infectées de manière carabinée au point que le médecin responsable du service décida qu'on le fasse sortir de l'hôpital, ne croyant plus que ce patient survivrait. Nous parlâmes de Jésus-Christ à cet accidenté qu'il accepta aussitôt. Nous priâmes pour lui et le Seigneur accomplit des merveilles. Son état de santé fut restauré. Les plaies cicatrisèrent et il se débarrassa de l'une des béquilles quelques jours après. Son état sanitaire continua à s'améliorer et il finit par se passer de la seconde béquille. Aujourd'hui, cet homme marche correctement et témoigne de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'eus la grâce de rencontrer un frère qui souffrait d'une infection à un œil. La vision au niveau de cet œil était supprimée, au grand désespoir de l'ophtalmologue qui le suivait. Nous lui parlâmes de Jésus-Christ comme du médecin par excellence, et priâmes pour cet œil, et le Seigneur le guérit. Le Seigneur m'accorda encore la grâce de rencontrer une sœur qui, après 5 ans de mariage, n'avait toujours pas d'enfant. Nous l'exhortâmes à la foi, avant notre prière, et aujourd'hui cette sœur est mère de 2 enfants, grâce au miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ. À vous aussi, chers lecteurs, chères lectrices, nous tenons à dire que Jésus-Christ est vivant. Quelle que soit la dimension de votre problème, notre Seigneur est capable de le résoudre. Une église sans l'esprit. Certains serviteurs de Dieu se méconduisent et de peur que leur mauvaise conduite soit révélée, découragent les chrétiens à aspirer aux dons les meilleurs. L'on me montra des abominations au niveau de la chair d'une église. Ces soi-disant serviteurs de Dieu collaboraient avec les puissances maléfiques. Ils avaient renoncé au Saint-Esprit, ou ne l'ayant jamais connu, préféraient diriger l'Église avec les méthodes et pouvoirs acquis auprès des agents des ténèbres. Alors que les dons spirituels permettent à l'Église de saisir la véritable puissance, celle venant de Dieu même. L'on me montra encore beaucoup de conducteurs qui dirigeaient les églises sans Jésus-Christ, selon leur propre vision. Je vis une maison à 3 chambres, dont Christ ne reçut autorité que sur l'une, les 2 autres étant dirigées par le propriétaire et Satan. Jésus-Christ doit avoir la première place dans toute l'Église, car c'est lui qui est mort pour la cause du salut de tous les humains. Tous les serviteurs de Dieu doivent savoir qu'au-delà de toute organisation humaine, c'est lui le responsable premier de l'Église. Je vis des hommes portant des gobelets blancs. Une personne y versait de l'eau afin qu'elle soit distribuée à d'autres. Certains de ceux qui détenaient ces gobelets les salissaient et d'autres les conservaient intacts. Le Seigneur m'expliqua que les détenteurs de ces gobelets sont ses serviteurs, et l'eau y versait sa parole déposée en eux. Il me dit, «
Beaucoup de mes serviteurs ne dispensent plus la vraie parole à mes enfants et se perdent à suivre d'autres influences afin d'obtenir l'approbation des hommes. Or, le secret de l'onction réside dans la crainte et l'intimité de Dieu. Les serviteurs qui se perdent à en imiter d'autres courent également le risque de perdre les récompenses que Dieu leur a réservées. Faire tomber les foules pendant les campagnes d'évangélisation n'est pas nécessairement un signe d'onction divine, car beaucoup tombent sans que leur vie n'en soit transformée. Ce que Dieu veut, c'est la vraie repentance, basée sur la connaissance de Jésus-Christ. Nombre de conflits vaniteux naissent aussi quant à la supériorité d'un ministère par rapport à l'autre. Or, la main de Dieu dispose de 5 doigts, qui traduisent les 5 ministères. C'est par ses serviteurs que Dieu soutient le monde. Ce sont eux qui sont censés intercéder en sa faveur devant Dieu, et c'est la raison même pour laquelle Dieu recommande à ses enfants d'avoir du respect et de la considération à l'égard de ses serviteurs établis. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je vis des frères rivaliser, s'enorgueillir à cause des dons spirituels reçus de la part du Seigneur. Le Seigneur m'instruisit, me disant que personne n'est supérieur à l'autre, uniquement à cause des dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui les donne selon sa volonté. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. De nos jours, beaucoup pour des raisons matérielles s'entretuent et les églises se divisent. Tout cela ne vient pas de Dieu, et le matériel n'a pas, à ses yeux, l'importance que nous lui accordons. N'acceptons jamais de messages qui répandent le manque d'amour ou stimulent la séparation dans une église. Le Seigneur me dit qu'il s'étonnait de constater dans l'église de plus en plus de séparation tribale. Il me dit que l'église est son œuvre, acquise par son sang. Ces courants tribaux ou églises purement tribales ne viennent pas de lui. Et si certaines fois, elles peuvent provenir de lui, des hommes mal intentionnés les ont déviés à leurs fins égoïstes. L'église n'appartient pas à un individu, mais à Dieu. L'amour de Dieu doit habiter dans le cœur de ses enfants. Les serviteurs de Dieu doivent rechercher la volonté de Dieu avant de confier tout poste de responsabilité à quiconque au niveau de l'Église. Ne soyons impressionnés ni par l'origine sociale de certains, ni par leur niveau intellectuel. Les prières adressées à Dieu. L'ange Gabriel me montra plusieurs documents sous forme de papier qui contenaient des requêtes de prière faites par les habitants de la terre, de toute origine confondue. Il me dit que l'exaucement pour chaque requête de prière était du ressort de la volonté souveraine de Dieu par rapport au temps et aussi par rapport aux intérêts de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il insista sur le fait que Dieu écoute toutes les prières qui lui sont adressées, mais qu'il évalue leur contribution à l'avancement de son œuvre. Dans le cas contraire, s'il se rend compte que des intentions mauvaises se cachent derrière la prière, il la rejette. Je vis dans le ciel une fumée monter depuis l'espace, le deuxième ciel, Éphésiens 6, verset 12. Il m'informa qu'il s'agissait d'une prière adressée à Dieu par un homme sur la terre. Étonnamment, je vis beaucoup de démons venir s'interposer avec un grand engouement pour empêcher cette fumée de monter vers Dieu, dans le troisième ciel. 2 Corinthiens 12, verset 2. Accusant de ce fait l'auteur de la prière d'avoir commis un péché. Et Dieu, dans sa justice, ne reçut pas cette prière. Je fus alors triste de ce que Dieu n'avait écouté la prière de cet homme. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime.
Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. » C'est alors que l'archange me montra la prière d'un homme craignant Dieu. Elle montait comme une flamme de feu. Les démons étaient incapables de la retenir. De plus, elle était d'un parfum agréable. Et Dieu la reçut aussitôt avec plaisir. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Des heures appropriées pour la prière. Le Seigneur me révéla l'importance de certaines heures particulièrement adaptées pour la prière. Nous étions perplexes quant à l'opportunité d'évoquer ce sujet dans ce témoignage, mais après mûre réflexion, nous avons décidé de l'insérer, espérant que le Seigneur permettra à chaque lecteur d'en saisir la portée spirituelle. Le Seigneur me dit que le soleil tire toute sa lumière de sa gloire. En d'autres termes, il reflète une partie de la gloire divine. 12 heures est l'heure à laquelle il brille dans toute sa force. Sur le plan spirituel, cela correspond au moment où la gloire de l'Éternel se maximise sur la terre. Le Seigneur me dit que l'heure de midi était la mieux indiquée pour que les chrétiens s'adonnent à la prière car sa gloire est alors à son zénith. Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 8. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. 6 heures correspond au début de la journée, au lever du soleil. C'est l'heure adéquate pour les enfants de Dieu de se remettre entre les mains de leur Créateur et de lui confier leurs affaires. 12 heures égale 12, égale 1, plus 2, égale 3, égale 1, qui traduit la divinité dans ces 3 manifestations. 18 heures marque le début des activités des ténèbres. À cette heure, le soleil se couche et la nuit arrive. Ce temps est pour les enfants de Dieu le moment propice pour se remettre entre les mains du Seigneur, qui est capable de les protéger contre les complots des ténèbres. 24 heures égale 24, égale 2 plus 4, égale 6. Le temps qui maximise les activités des ténèbres. Le moment des œuvres de l'Antichrist. 24 heures égale 0 heure. Le chiffre qui atteste la nullité des œuvres ténébreuses. Nous précisons cependant que s'il existe bien des heures particulièrement apprêtées par le Seigneur pour la prière, il nous recommande néanmoins de prier à toute heure. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les dîmes et les offrandes. L'archange Gabriel me dit d'un air si sérieux que Dieu ne prenait point plaisir aux églises où l'on ne donne point de dîmes. Il ajouta que les dîmes jouent un rôle protecteur dans la vie de ses enfants. Elles l'amènent à s'impliquer avec zèle dans leurs différents problèmes et à combattre leurs ennemis. Le non-respect des dîmes entraîne des cas de maladie et de pauvreté, des difficultés de tout genre, dont les enfants de Dieu attribuent souvent et à tort la cause à d'autres facteurs. L'archange me fit savoir combien Dieu regrette que ses enfants n'accordent point d'importance aux dîmes et aux offrandes. C'est pourtant cet argent qu'il affecte avec un intérêt au compte céleste et qu'il remet également à la disposition de ses enfants, si ceux-ci expriment des besoins par la prière. Lorsque ces comptes sont vides, Dieu ne voit pas comment disponibiliser de l'argent pour ces personnes. Existe-t-il une banque céleste? Oui. Il existe réellement une banque céleste où le Saint-Esprit passe régulièrement les Écritures sur les comptes actualisés des enfants de Dieu, proportionnellement à leur contribution pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Je vis dans le royaume de Dieu une maison ayant beaucoup de trous et ne comportant ni chambre ni meuble, devant laquelle se tenait un homme profondément attristé, ses 2 mains sur la tête. Je fus abasourdi de voir qu'une telle maison puisse exister dans le ciel
et qu'il puisse s'y trouver un homme triste. Je voulus à tout prix en connaître la cause. C'est alors que l'archange me dit que cet homme avait eu la grâce d'accepter Jésus-Christ durant sa vie sur terre, mais que malheureusement, il ne s'était jamais donné la peine de soutenir l'œuvre de Dieu par des dîmes et des offrandes. Pourtant Dieu lui avait accordé de grandes richesses sur terre, mais son argent était pour lui-même et non pour Dieu. C'est ainsi que regardant dans son compte bancaire céleste, Dieu ne trouva rien pouvant lui permettre de lui construire une belle maison. Matthieu 6, versets 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Gabriel me dit encore que nous devons apporter des offrandes dignes de Dieu, dans une bonne disposition d'esprit et de cœur, sans contrainte ni murmure. Il me montra un endroit où des sachets d'une odeur répugnante étaient entassés. J'étais horrifié par leur odeur nauséabonde. C'est alors que l'ange me dit que ces sachets n'étaient rien d'autre que des offrandes et des dons qui avaient été faits à Dieu avec murmure, aussi ne les avait-il pas agréés. Il m'éclaira également sur le fait que dans le royaume céleste, tous les chrétiens ne jouiront pas du même niveau d'élévation et qualité de vie. Pour l'illustrer, il me rappela que ceux qui travaillent dans le palais royal ne sont pas tous égaux. Certains sont proches du roi et le voient régulièrement, tandis que d'autres le sont moins et ne le voient que rarement, voire de loin. Le royaume des cieux est exactement conforme à cette réalité. Certains chrétiens seront tout proches de Jésus-Christ et d'autres le verront de loin et seront privés d'abondance et de nombreux biens. Notre récompense dans les cieux dépend de notre obéissance, nos sacrifices, prières, assiduité au jeûne, éveillés de prière, dîmes, offrandes et autres bonnes œuvres que l'Éternel nous recommande de faire dans sa parole. Je vis un ange portant des couronnes de différents métaux, avec lesquels le Seigneur Jésus récompensait les enfants de Dieu. Les unes étaient d'or, les autres d'argent, et d'autres encore sans éclat. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. L'archange me montra aussi ceux qui volent l'argent des offrandes et ceux qui se permettent certaines fois d'utiliser cet argent à d'autres fins que ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ces offrandes volées ou détournées constituent une terrible source de malédiction dans la vie de ces malfrats et leur barrent l'accès au royaume après leur mort. Les offrandes reflètent la valeur et l'honneur de Dieu. Par conséquent, le caissier de l'Église doit avoir la crainte de Dieu. La célébration des fêtes. Notre Seigneur Jésus-Christ se disposa à me parler des fêtes. Jadis je l'ignorais, mais je compris alors qu'elles intéressent Dieu au plus haut point. Il me dit que ses enfants doivent apprendre à sélectionner les fêtes auxquelles ils veulent se rendre. Car il existe des fêtes que l'Éternel a ordonnées, contribuant à sa gloire, et d'autres que les humains se sont créés pour satisfaire leur chair. Les fêtes que Dieu autorise pour ses enfants sont celles qui sont mentionnées dans la Bible. Il s'agit des fêtes de la Pâque, la Pentecôte. Ces fêtes ont pour finalité de créer une communion entre l'homme et son Dieu, et ne sont surtout pas des occasions de commettre l'iniquité. La fête de la Noël ne vient pas de Dieu, mais est une invention purement humaine dont les origines remontent à Babylone. Jérémie 52, versets 31 à 33. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Pendant cette fête de Noël, les hommes ne se préoccupent que des cadeaux, du manger et du boire. Ils boivent à s'enivrer et se fixent des rendez-vous dans des hôtels. Une fête provenant de Dieu peut-elle amener à de telles déviations? Le Seigneur me dit que la meilleure façon de célébrer sa naissance était de l'accepter et de grandir dans l'obéissance à sa parole. Ce qu'il désire plus que tout, c'est naître dans le cœur de l'homme.
Dieu me dit que les dimanches sont pour lui des jours de fête, des jours pendant lesquels les chrétiens du monde entier doivent célébrer leur Créateur. Le jour du Nouvel An peut être considéré comme un jour de fête à la seule condition que l'on en fasse un jour d'action de grâce en reconnaissance de la faveur divine manifestée durant toute l'année achevée. Genèse 8, verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le Seigneur m'apprit que chaque fin d'année, une évaluation était faite sur le travail annuel accompli par chaque enfant de Dieu dans les différents départements de l'Église et tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'Assemblée. Je vis à la veillée de prière du Nouvel An ceux qui avaient été trouvés fidèles dans leur engagement recevoir de nombreuses bénédictions du Seigneur par l'intermédiaire d'anges spécialement mandatés à cet effet, descendus en très grand nombre. Quant aux chrétiens infidèles et inconstants, ils en furent privés et commencèrent la nouvelle année sans aucune grâce. Dès lors, ces chrétiens ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes lorsqu'ils constatent que la dédicace faite pour la nouvelle année ne se répercute pas dans leur vie, au lieu d'en imputer la faute aux dirigeants. Le Seigneur me révéla que le diable, de son côté, envoie 3 types de démons dans nos maisons en période de fin d'année. Les premiers ont pour rôle d'observer ce qui s'y passe, connaître les projets en cours ou à venir, etc. Le deuxième groupe est constitué de démons de contrôle, filature, qui ont pour but de suivre chacun de près, de tenter, séduire et pousser les hommes à commettre toutes sortes de péchés. Les troisièmes sont des démons chargés de combattre et détruire la vie de tous ceux qui sont tombés dans ces péchés. Le Seigneur me dit également que l'ennemi, sachant que les enfants de Dieu sont devenus vigilants dans les prières au cours du mois de décembre, a opté pour les attaques entre les mois de janvier à mars. Ne baissons donc jamais la garde.